Alors, en développement web et en front surtout, on utilise souvent des icônes et en HTML, il nous est proposé des petites choses qui permettent de pallier à ça, parce qu'une icône, il va falloir l'importer, il va falloir la mettre dans notre dossier. On va voir dans la prochaine vidéo comment rajouter des médias dans notre dossier et les utiliser dans notre HTML, mais ça peut être un petit peu embêtant. Alors qu'on a les HTML entities, donc les entités HTML, et on a également les emojis qu'on va pouvoir utiliser directement donc, dans notre HTML. Donc ici, on va enlever toute notre forme. Hop, directement, voilà. Et on va commencer avec un paragraphe. Lorem 10, avec du texte ici. Et regardez ce qui se passe si je mets un grand espace ici, eh bien ça ne va pas le mettre là. D'accord? C'est un comportement basique. C'est-à-dire quand vous avez du contenu dans une balise HTML, quoi que vous fassiez en espace, ça en mettra toujours un seul entre les éléments. Ça en écoute qu'un seul si vous voulez. D'accord? Donc hop, directement ici. N'oubliez pas que je suis un petit peu zoomé là, 100% ça fait ça, mais pour qu'on y voit un petit peu mieux, je zoome tout ça. Donc comment on pourrait faire pour faire des espaces ici? Bien, on utilise une entité HTML qui est le enbsp point virgule, on n'oublie pas le point virgule, et ça nous a mis juste un petit espace. Et donc si on le copie et qu'on le colle, hop, ça va nous mettre un espace plus grand. D'accord? Vous voyez, hop, ça nous met un espace plus grand comme ça. Mais il existe mieux en espace, c'est-à-dire on peut en mettre plus d'un, par exemple avec le ENSP comme ça, tac, qui va en mettre 2, et on peut en mettre 4 par 4 également avec le EMSP comme ça. Tac, ça en met vraiment 4 par 4, donc ça va aller plus rapidement, hein, tout simplement, suivant ce que vous avez envie de faire. Ok? Donc ça, c'est les entités HTML. Donc là, vous allez me dire, bon, ouais, c'est pas très utile. Déjà là, ça peut être assez utile si vous avez envie de formater un texte directement, donc avec des petites entités HTML comme ça. Sachez également que si vous voulez un texte qui reste formaté comme vous l'avez écrit, c'est-à-dire si vous commencez à mettre des espaces et tout, ça va le prendre en compte, eh bien vous pouvez écrire ici au lieu de P, preux comme ça, ou pré, tac, tac. Et alors ça va changer la police, mais ça, la police d'écriture, mais ça on peut le changer en CSS. Mais regardez, si je mets des espaces, tac, ça va rajouter l'espace, d'accord? Mais ça va même dépasser du site. C'est-à-dire que ça va rajouter quelques petites propriétés CSS, ça ne va plus se remettre à la ligne comme un paragraphe classique. Et regardez, si je commence à mettre des espaces également, ça va écouter tout ça. Et voilà, ça va respecter tout ce que j'ai écrit à l'intérieur. Donc ça c'est preux ou pré. Tac, et on a donc également les entités HTML qui nous permettent de faire des espaces. Tac, donc de faire des espaces comme j'avais écrit ici. Mais pas que, on peut écrire autre chose également avec. Par exemple, on peut écrire et copy comme ça, tac, et ça nous fait le C. Vous savez, le C comme ça commercial qu'on peut mettre à la fin d'un site, par exemple, tout droit réservé, et copy, tac, ça nous met le C commercial. Et puis toutes sortes de choses, par exemple, et yen comme ça, tac, ça nous met le symbole yen, la monnaie japonaise, etc., etc. Comment on fait pour voir toutes les entités HTML? On écrit ici all HTML entities, tac, et le premier site fera l'affaire, hein, ils font tous plus ou moins la même chose, c'est-à-dire ils vous mettent une liste de tout ce que vous pouvez faire avec les entités HTML. Voilà, toutes les lettres, toutes les choses, un quart, un tiers, etc. Enfin, tous les symboles, les lettres grecques, etc., etc. Donc ça, c'est les entités HTML, ça peut vous servir à faire des petites icônes et des petits espacements, voilà, des petites techniques comme ça, sachant que les espacements, eh bien, il faut le faire le plus souvent et le plus possible en CSS, d'accord? Tout ce qui est style, etc., il faut vraiment essayer de le faire le plus possible en CSS. Donc ça peut dépanner si on veut, voilà. Ensuite, j'ai envie de vous montrer, j'ai même découvert ça plutôt récemment, et c'est en train de devenir à la mode, je vois plein de développeurs qui utilisent ça. On peut utiliser des emojis directement dans notre HTML. Alors vous allez me dire, oh, des emojis, c'est un petit peu enfantin, etc. Mais des fois, quand on a envie d'utiliser une icône, eh bien, tout simplement, elle existe sous forme d'emoji, parce que c'est pas seulement des bonhommes qui sourient, etc. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses. Donc pour les écrire ici, on fait un et hashtag, puis le numéro, par exemple 128 507, on n'oublie pas le point virgule. Et regardez, tac, j'ai le mont Fuji qui est apparu directement ici, d'accord? Et tout simplement, ça c'est le code des emojis. Par rapport aux entités HTML, il y a juste le hashtag qui change et puis le code ensuite, d'accord? Donc comment on fait pour voir tous les emojis? Eh bien, pareillement, on a juste à aller les chercher ici. All HTML emojis. Hop, tac. Alors, tac, je crois ici, HTML spécial caractère, qui vous donne le code en même temps. Voilà, il vous donne le code, le et hashtag et puis tout ce que vous voulez, d'accord? Et ce que je voulais vous dire également, par exemple, vous tapez fire ici, vous allez avoir le feu par exemple, tac, vous pouvez le prendre, le copier directement et le mettre directement ici. Au lieu de vous embêter à mettre le code, c'est quand même beaucoup plus pratique de les utiliser comme ça, d'accord, directement dans votre code comme ça. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment ça marchait quand même avec un code. Là, ça écrit le code un petit peu sous le capot, si vous voulez. Et ça vous permet de montrer des emojis comme ça assez facilement. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va importer des médias dans notre dossier et les utiliser directement dans notre HTML. À tout de suite.